Qu'est-ce que le halal? Certains disent, ces gens chantent leur slogan magique sur la viande, de sorte que quand nous le mangeons, nous voulons être musulmans. C'est la déclaration la plus stupide que j'ai jamais entendue. Toutes les créatures ont reçu la vie par le Tout-Puissant. Qu'est-ce qui me donne le droit de prendre la vie d'une vache? Je n'ai pas ce droit, donc le Tout-Puissant dit, bien, sous certaines conditions, une autorisation peut vous être accordée pour prendre cette vie d'une manière spécifique. Donc je ne suis pas autorisé à détruire les créatures du Tout-Puissant sans but. Je ne peux même pas détruire l'écosystème sans but. Si je veux abattre des arbres, je dois me demander pourquoi je le fais. S'il n'y a aucun but, laissez l'arbre. Il a une vie d'une nature différente. Vous êtes musulman et vous devez être en paix avec tout le reste. Mais oui, s'il y a besoin de bois de chauffage ou il est nécessaire de dégager le chemin, je peux dire au nom du Tout-Puissant, le donneur de la vie, et je commence à couper cet arbre. En ce qui concerne les insectes, avant de vaporiser votre anti-moustique, quand il y a ce petit son qui vous irrite, avant de pulvériser, vous dites au nom du Tout-Puissant, Bismillah, et vous pulvérisez. Que se passe-t-il? Ils étaient condamnés de toute façon. Mais c'était pour un but précis. Vous n'allez pas simplement détruire pour le plaisir. Si un reptile veut vous faire du mal, vous pouvez, par le nom du Tout-Puissant, utiliser son nom parce qu'il est le donneur de cette vie. Qui êtes-vous pour le tuer? Donc en ce qui concerne les animaux, certains animaux sont autorisés à être mangés. Vous ne pouvez pas juste être barbare. La façon dont vous avez traité l'animal, de sa naissance jusqu'à son abattage, c'est extrêmement important. Vous devez être complètement humain, même avec les animaux. Vous devez bien les traiter, leur donner la vie qu'ils méritent, les nourrir correctement, leur donner de l'air et de l'espace. Si vous deviez regarder des abattoirs appartenant à des non-musulmans, ils sont très barbares. Pour être honnête avec vous, j'en ai visité, j'en ai vu. Vous seriez tellement choqués, nauséabonds, et les gens disent, oui, vous faites quelque chose de plus barbare. Oh, viens voir, nous allons vous montrer comment on fait. Venez. Alors maintenant, quand on arrive à la vache par exemple, ou le mouton qui a été correctement nourri, et qui n'a pas été forcé à manger et conservé dans un enclos comme les canards à travers le monde, ou les poulets qui n'ont même plus de plumes, car modifiés, ou leur seul but d'être en vie et de grandir jusqu'à ce qu'ils soient tués brutalement pour être servis sur la table. Ce n'est pas halal, nous ne voulons pas de ça. Il faut lui accorder sa durée de vie. Il doit être traité comme un vrai poulet. Il doit être traité comme un animal, un oiseau, quel qu'il soit. Il doit être nourri correctement. Et en même temps, quand vous l'amenez dans l'enclos, vous le tuez d'une manière à ce que les autres animaux ne soient pas témoins. Et aussi avec une lame très tranchante. Et pourquoi est-ce que la gorge est utilisée? À cause du système nerveux central. Déclaration puissante. Parfois les gens torturent les animaux à mort. Les gens disent vous devez étourdir ces animaux. Saviez-vous qu'il existe des recherches qui prouvent que étourdir un animal crée en fait une plus grande douleur que le contraire? Les gens disent comment? Allez-y et vérifiez. Vous perturbez totalement l'animal et vous le tuez alors qu'il est inconscient. De quoi parlez-vous? Si vous deviez être coupé avec une lame pendant que vous vous rasez, vous ne saurez même pas que vous vous êtes coupé, jusqu'à ce que l'eau coule dessus. Pourquoi? Car le rasoir est très tranchant. Nous devons donc utiliser un couteau tranchant très rapide. Quand je me brûle les doigts, que se passe-t-il? Un message va des nerfs sensoriels à mon cerveau, envoyé via le système nerveux, qui dit tu te brûles, enlève ta main. Cela se produit en une fraction de seconde, mais si le système nerveux central est coupé des jugulaires, alors le message monte mais reste coincé car il ne peut plus aller en haut, donc pas de douleur. Alors que se passe-t-il? La brûlure reste sur la main. C'est ça le halal. Si vous deviez le couper, le message ne va pas du bas vers le haut, ni du haut vers le bas, parce que les jugulaires sont coupés, tuyau de vent et tuyau de nourriture. Et vous devez demander la permission du donneur de cette vie lorsque vous abattez, sinon nous ne voulons pas manger ça. Vous volez une propriété d'Allah. Allahu Akbar. Comment pouvez-vous simplement tuer un animal? Qui êtes-vous pour prendre cette vie? Vous devez dire, au nom du donneur de vie, je prends cela avec ta permission. D'une manière si humaine, belle, cela devient halal. Vous prenez cette vie, et c'est le système originel des juifs et des chrétiens. C'est le système originel qui a été enseigné par tous les messagers. L'islam l'adopte assez strictement, tout comme le judaïsme. Et j'aimerais penser que le judaïsme l'adopte encore plus strictement. Alors, allez étudier, vous le trouverez, même système. Alors pourquoi les gens choisissent le halal?
C'est en fait la manière la plus humaine. En fait, c'est le moyen d'être protégé de la viande de cheval. Allah nous protège, oui. Et les superviseurs veilleront à ce que les choses se passent correctement. Ils vous le diront, nous vous garantissons que cela a été fait correctement. Et devinez quoi, ce n'est pas un cheval, mon frère. C'est un privilège et un honneur de manger quelque chose qui a été tué au nom du donneur de la vie et de dire uniquement à des fins de consommation alimentaire. Nous avons pris en considération toutes les règles que tu as établies et nous avons en fait tout rempli. Donc nous espérons recevoir maintenant la bénédiction de la nourriture que nous mettons dans nos bouches. Sinon, je préfère manger des légumes. Qu'Allah nous protège vraiment.